Le fait d'accueillir 130 pays à Marrakech du 14 au 16 avril 2025, c'est l'occasion de faire connaître les produits technologiques marocains, les startups marocaines et toutes les innovations marocaines, de les faire connaître et apprécier par les autres pays du monde. Donc c'est une première initiative dans ce sens pour créer des collaborations, des ponts, faire un appel aux investisseurs, etc. Alors le Maroc a organisé un certain nombre d'événements pour faire connaître ses activités et pour attirer des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque c'est la question. Je pourrais citer que l'année dernière, nous avons organisé le forum de haut niveau qui avait débouché sur une convention ou le consensus de Rabat de l'intelligence artificielle africaine. Et dans ce sillage, nous continuons à organiser un certain nombre d'événements, comme par exemple dernièrement, avec Smart Africa, nous avons signé et organisé un événement dédié à l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous avons participé à différentes initiatives sur la gouvernance de l'intelligence artificielle au niveau de l'UNESCO, aussi aux Nations Unies, puisque vous le savez, Son Excellence Omar Guellal préside avec les États-Unis l'initiative Les Amis de l'intelligence artificielle. Et puis, nous allons organiser un certain nombre d'événements à venir, notamment le fait que nous ayons été choisis par le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons été choisis pour être le hub du digital arabo-africain. Donc, dans ce hub-là, nous avons la place de choix pour abriter le centre d'excellence en intelligence artificielle et sciences des données. C'est un projet qui a été, la lettre d'intention a été signée la semaine dernière. Et là, nous sommes en train de travailler sur le projet pour le présenter au Conseil exécutif en juillet et à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Donc, toutes ces initiatives vont dans le même sens, qui est celui de faire du Maroc un vrai hub digital dédié aussi à l'intelligence artificielle et d'augmenter notre attractivité à l'échelle internationale, que ce soit des chercheurs, des talents, mais aussi des investissements. Alors, les efforts sont nombreux. Par exemple, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt à des fonds d'investissement. Nous avons reçu plusieurs fonds d'investissement qui sont prêts à investir dans des technologies d'IA au Maroc. Et parmi ces fonds d'investissement, on a les 2/3 qui sont des fonds d'investissement internationaux. Et donc aujourd'hui, le Maroc, de par sa stabilité politique, la présence d'une jeunesse très créative, mais aussi les simplifications des procédures que nous mettons en place et les incentives que nous offrons en termes d'allègements fiscaux font qu'aujourd'hui, le Maroc est une destination pour les investisseurs. Sans compter que le Maroc, c'est un pays où il fait bon vivre et on a beaucoup d'attractivité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple, au niveau du tourisme, nous sommes en train de réaliser des chiffres records sur le tourisme marocain. Et si ça montre quelque chose, ça montre aussi l'attractivité du pays en tant que destination. Nous avons eu une proposition par la Banque mondiale pour nous accompagner. La seule façon de le faire, c'est de créer... on ne peut pas traiter autant d'emplois avec une embauche classique. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des structures qui embauchent. Lorsqu'on a signé tout à l'heure pour former 200 000 enfants avec la Fédération du football, nous avons créé par la même occasion 1000 postes de formateurs. Donc aujourd'hui, la formation va créer des postes, le développement des startups va créer des postes, on veut créer de la technologie industrielle, donc on va créer des postes, on va créer des usines. Aujourd'hui, le digital est transverse. Vous faites du tourisme, vous avez besoin du digital. L'autre jour, nous avons signé avec le ministère du Commerce intérieur et extérieur
nous voyons très bien qu'aujourd'hui, les plateformes de e-commerce sont digitales. Tous les ministères, toutes les administrations ont besoin du digital. C'est une nécessité qui est maintenant transverse partout. Vous voulez faire de la formation, vous avez besoin du digital. Vous voulez faire de la e-santé, vous avez besoin du digital. Donc, conscient de cela, ce que nous voulons faire, c'est former les jeunes, former des personnes qui ont des compétences, les upskiller avec des nouvelles compétences dans le digital et l'intelligence artificielle pour créer de l'emploi. Notre ministère aujourd'hui, il est, comme je vous l'ai dit, il est transverse au niveau du digital. Mais nous avons aussi un autre rôle qui est celui de la réforme de l'administration. Le Maroc a été pionnier, a été précurseur en associant la réforme de l'administration au numérique, à la transition numérique. Pourquoi? Parce que si vous voulez aujourd'hui réformer l'administration, par exemple l'accès aux services citoyens, eh bien le digital va vous y aider. Mais si vous voulez aussi réformer le digital, ben vous allez avoir besoin de lois, de décrets, de règlements, de régulations. Et donc ces deux pôles au sein de notre ministère sont complémentaires et viennent se renforcer l'un l'autre. Donc aujourd'hui, notre rôle, par exemple au niveau des autres départements ministériels, bah, c'est de les accompagner sur la partie réglementaire, les décrets, les lois, et aussi sur la partie digitale pour la transition numérique, pour que la transition numérique soit une transition numérique de confiance et efficiente.